Si l'effacement et la suppression sont les armes du pouvoir colonial, la mémoire est le rempart des peuples colonisés. Cette mémoire peut trouver à se nourrir à partir de simples traces et elle s'incarne dans les corps et dans les gestes autant qu'elle prend forme dans la parole. Ce passage que je viens de lire est extrait d'un livre assez inclassable dont on va parler ce matin. Ça s'appelle Guyane spatiale carnaval décolonial et c'est signé Noliwe Delanon aux éditions Mémoire d'Encrier, un essai à mi-chemin entre la réflexion politique et le cheminement intérieur de son autrice pour raconter la Guyane coloniale, mais aussi et surtout la Guyane populaire et transgressive, celle notamment du carnaval. C'est un livre qui parle d'émancipation, de mémoire, de dépossession, puis de réappropriation. Noliwe Delanon, bonjour. Bonjour Victor Zamit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre livre vient tout juste de paraître et vous êtes en Guyane en ce moment pour en parler justement. Je dis en ce moment parce que vous habitez au Québec depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous êtes professeur de gestion internationale à l'université Laval. J'aimerais déjà qu'on commence par le point de départ de ce livre. Point de départ entre guillemets parce que c'est ce que vous racontez. D'ailleurs, ça faisait un long moment que vous aviez ce projet dans un coin de votre tête. Mais il s'est passé quelque chose pendant le carnaval. Vous parlez même d'une révélation entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse finalement de ce projet? Alors la genèse de ce projet, comme vous le dites, c'est d'abord le désir qui m'a habité très longtemps de rendre cette histoire accessible au grand public. Donc quand je dis cette histoire, c'est l'histoire du rapport de la Guyane avec le spatial et plus fondamentalement le rapport de la Guyane avec un discours ou des récits qui viennent d'ailleurs. Et donc j'avais déjà commencé la rédaction, l'écriture du livre quand j'ai eu ma révélation carnaval dont je parle dans le livre. Et ce moment-là, pour moi, a été fondamental parce qu'il m'a invité à repenser en fait la trame narrative de mon récit pour placer le carnaval au centre comme forme transgressive d'expression. Vous dites révélation carnaval et pas révélation carnavalesque. Carnaval, vous l'utilisez en fait comme si c'était un adjectif. D'ailleurs, vous l'écrivez dans le titre de ce livre, carnaval au féminin avec un E. C'est quoi le message en fait finalement, Noliwe Delanon? Alors le message, c'est vraiment que je souhaitais sortir du regard folklorisant sur le carnaval. Donc évidemment que le carnaval est réjouissant s'il est fête, mais il est bien plus que cela, surtout sur un territoire comme celui de la Guyane. Et c'est de cela que je voulais parler. Ce qui m'intéressait, c'était absolument pas la fête en tant que telle, oui. Mais c'est la manière dont cet espace, ce moment ritualisé de liberté, de communion, de rencontre surtout, permet de constamment innerver une capacité à transgresser, à casser les codes, oui. À être dans la provocation, dans la dérision. Donc je parle de conscience carnavaleux, comme vous le dites. Je parle de Guyane carnavaleux, d'empreinte carnavaleux pour parler de tout cela. Et d'ailleurs, vous faites des liens entre le carnaval et la mobilisation de 2017. Effectivement, pour moi, la mobilisation de 2017, au-delà des revendications dont je ne discute pas, ou de l'issue dont je ne traite pas non plus, oui. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le moment que ça a constitué, un moment durant lequel l'ensemble de la Guyane, dans toutes ses composantes, s'est retrouvé autour d'une volonté de porter une voix commune. Et ça, pour moi, c'est extrêmement fort. Et je voyais l'empreinte du carnaval, donc les référents communs. Et c'est en ce sens, en fait, que 2017 est très parlant. C'est parce que on voit bien s'exprimer dans cet espace-là, dans ce moment-là, des référents communs, un imaginaire commun qui est profondément carnaval. Et c'est un mouvement qui est profondément guyanais, finalement. Oui, je crois. En tout cas, oui, c'est ma lecture des choses. Comment est-ce que vous présentez ce texte, Noliwe Delanon, aux personnes, aux lecteurs, depuis qu'il a été publié? Je vous demande ça parce qu'il parle de beaucoup de choses. Et le spatial, au final, l'histoire du spatial avec les expropriations et le rapport du spatial avec la Guyane, au final, ça représente qu'une toute petite partie de votre livre, en fait. Oui, ça a été une sorte de point de départ parce que, au départ, évidemment, il y a une thèse de doctorat que j'ai faite sur l'activité spatiale, oui. Qui m'a conduite sur la trace d'archives, à la rencontre de plein de gens également. Et c'est tout cela, en fait, qui a fait son chemin dans mon esprit, dans mes réflexions. Donc le spatial a été ce point de départ pour comprendre cette Guyane contemporaine. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'après, j'ouvre complètement l'horizon, j'ouvre la conversation, des réflexions sur la Guyane, les récits qui portent sur elle, la manière dont elle est racontée de l'extérieur,
l'intérieur et d'en haut surtout, et comment elle est vécue d'en bas, de l'intérieur. C'est assez difficile de résumer votre travail. C'était, comment dire, est-ce que c'était volontaire ou pas de faire quelque chose d'inclassable, entre guillemets, Nolwenn Delanon? C'était pas volontaire, mais c'est pleinement assumé. Oui. Je vous dirais qu'au départ, j'ai vraiment voulu me laisser porter par cette Guyane populaire à laquelle je voulais m'adresser. Donc j'ai essayé de l'imaginer. C'est la raison pour laquelle j'en suis arrivée à lui donner forme à travers la Coue, qui est cette foule de carnaval, de rue, qui est ingérable, y compris et qui est irrévérente, qui me chahute, qui vivent toutes sortes de choses avec moi. Et donc ça, c'était très important pour moi. Et à partir du moment où je me suis laissée porter par la Coue, qui est une foule transgressive, je ne pouvais pas moi-même rester dans un cadre rigide, ça n'avait aucun sens. Ouais. Donc je me suis laissée embarquer dans cette déambulation et voilà ce que ça a donné. On reparlera de la Coue dans quelques minutes parce que c'est quand même le personnage essentiel de ce livre pour arriver à comprendre au final ce que vous racontez du début à la fin. J'aimerais d'abord vous entendre sur votre rapport à vous, votre rapport personnel, mais aussi quelque part votre rapport politique, Nolwenn Delanon, à Kourou, la ville spatiale, mais aussi Kourou, la ville populaire entre guillemets. C'est quoi votre rapport finalement à Kourou? J'en parle avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité dans le livre. J'ai un rapport difficile à Kourou, comme beaucoup de gens en Guyane, et je l'explique en fait, parce que moi-même j'ai voulu comprendre d'où venait ce rapport difficile. Alors oui, on peut se dire oui, le spatial, d'accord, mais encore. Et donc j'ai voulu creuser cette question-là. Il y a une forme de gêne, on sent bien en vous lisant. Chez moi, vous voulez dire vis-à-vis de Kourou? En fait, c'est au-delà de la gêne, c'est une incapacité à vivre cette ville en familiarité. Et donc c'est très étrange. Et en même temps, une volonté de la réclamer, de la revendiquer guyanaise. Kourou, c'est la ville des contrastes saisissants. C'est la ville des anomalies. Et donc, évidemment qu'il y a aussi une Guyane populaire présente, mais il y a cette matérialisation de ce dont je parle dans le livre, qui est une fragmentation, une fracturation de la société guyanaise, héritée de la logique coloniale, avec une nécessité, à mon sens, d'abord de la caractériser, cette logique-là, de la regarder en face, et puis de se demander comment on en sort, parce que ça fait 60 ans. Question qui mériterait 2 heures de discussion, mais je crois que c'est indispensable pour qu'on comprenne en fait toute votre démarche. C'est la pensée décoloniale. Je le disais, vous parlez de beaucoup de choses, du spatial, de l'art tembé, du marronnage, de l'histoire de la Guyane, mais en mettant la lumière à chaque fois sur les rapports de domination qui perdurent. C'est ça l'approche décoloniale, le fait aussi de sortir du cadre eurocentré en disant non, il y a d'autres perspectives, il n'y a pas que le récit du colon et du français qui existe. Comment est-ce qu'elle s'est construite, votre pensée à vous, Nolwenn Delanon, votre pensée politique mais aussi décoloniale finalement? Oui, vous avez absolument raison. La question du décentrement du regard et de l'approche eurocentrée est absolument incontournable quand on veut adopter une approche décoloniale. Oui. La façon dont moi j'ai procédé, c'est que j'en suis revenue à l'expérience concrète des gens. Moi, ma perspective décoloniale, c'est une perspective qui est centrée sur le vécu, sur la manière dont les gens font sens de la vie, s'extirpent des interdits, s'extirpent des rapports de domination pour essayer de produire autre chose, de l'inattendu, de l'imprévu et de l'ingérable. Et donc le carnaval pour moi symbolise tout ça, et c'est de cette manière en fait que pour moi la Guyane est décoloniale. C'est dans sa manière de laisser au carnaval prendre toute la place qui est possible. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'aimerais vous entendre, c'est un des sujets que vous abordez aussi dans votre texte, la décolonisation de la recherche. Des savants, je vous cite, des savants dont la pensée empoisonnée par la logique coloniale a morcelé les peuples guyanais. C'est indispensable aujourd'hui de proposer une espèce de contre-histoire en quelque sorte pour essayer de déconstruire en fait toutes les idées qui ont été véhiculées sur la Guyane depuis plusieurs décennies maintenant. Excusez-moi, c'est absolument indispensable parce qu'on voit à quel point ces récits sont dévastateurs et encore agissants sur ce territoire. Et je vous dirais qu'ils le sont de plus en plus parce qu'il y a une production intellectuelle assez colossale en fait. À partir de regards d'ailleurs. Moi, je veux dire, quand je lis des écrits sur la Guyane, et j'en ai lu pas mal pour écrire ma thèse, notamment, et même après, mais je ne reconnais pas ce territoire. À ce point?
je ne le reconnais absolument pas. Et en fait, je me suis vraiment demandé, mais je veux dire, au-delà je veux dire, je peux m'interroger sur la mauvaise foi des gens, mais d'abord, comme chercheuse, ce n'est même pas ce qui m'intéresse. Ce que je me demande, c'est quels sont les cadres de référence, quelles sont les théories qui les portent vers certains phénomènes et pas d'autres. Ouais. Comment se fait-il qu'il y ait cette obsession pour la séparation, pour la fracturation, pour l'impossibilité de rencontre sur un territoire où la rencontre est à ce point possible? Elle est visible partout. Évidemment que la Guyane n'est pas une société idéale, loin s'en faut. J'en parle sans hésitation. Oui, vous êtes assez lucide quand même sur le constat malgré tout. Absolument, c'est une société qui est travaillée profondément. Mais enfin, c'est une société où la rencontre est encore possible, là où dans d'autres sociétés, c'est très très difficile. Donc comment se fait-il qu'on ne raconte jamais cette rencontre? Et moi, c'est de cela que j'ai voulu parler. Donc là, au-delà d'offrir un contre-récit, j'ai voulu sortir de cela. Mais vous avez raison de dire que je ne m'en suis pas complètement dégagée, parce qu'à mon sens, si on n'en parle pas, bon, on laisse les archives et ces récits agir tout seul. Donc oui, j'utilise énormément les archives, les récits disponibles sur la Guyane, mais pour raconter complètement autre chose avec l'aide de l'ACOU. C'est quoi d'ailleurs le regard que vous avez sur la production intellectuelle d'aujourd'hui, ici en Guyane, Olivier Delanon, les intellectuels guyanaises et guyanais justement qui travaillent sur le territoire d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous avez l'impression que quand on compare la situation aujourd'hui, celle de 2025 par rapport à celle d'il y a quelques décennies, ben voilà, entre-temps il y a eu l'université de Guyane qui est arrivée et donc des étudiants, des étudiantes qui peu à peu se sont affirmés ici sur le territoire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance collectivement dans le bon sens finalement? Bah écoutez, je pense qu'il y a quand même des choses tout à fait intéressantes qui s'écrivent, assurément. Je pense que je commence à voir justement des perspectives décoloniales émerger pour interroger ce qui se passe en Guyane. Il n'empêche que le gros de la production intellectuelle demeure prisonnier de ces et puis en plus ce qui est assez fascinant, c'est que bien souvent, et j'en parle également dans le livre, il y a une référence au colonialisme. En fait, ce n'est pas une question qui est évacuée. En fait, je pense il est impossible de l'évacuer si on fait de la recherche un petit peu sérieusement. Il est impossible de l'évacuer, mais ce qui en est fait est assez stupéfiant, en fait. C'est pour pour refuser d'interroger les rapports de domination, les structures de pouvoir, les logiques institutionnelles qui s'abattent sur ce territoire, et puis chercher à isoler une composante de la société et la rendre responsable, la présenter comme la figure, le nouvel avatar du colonialisme en Guyane. Et ça, honnêtement, c'était important pour moi d'offrir autre chose comme lecture. Oui, moi, ce qui me frappe, et évidemment, je donnerai pas de nom ce matin, mais c'est de voir à quel point, en discutant avec beaucoup de personnes, il y a, je vais pas dire une impossibilité, mais en tout cas, on fait comme si il n'y avait pas eu des décennies, pour ne pas dire des siècles, d'esclavage d'abord et de colonisation ensuite, alors que c'est quelque chose qui est en fait présent encore aujourd'hui d'une certaine manière, et que si on n'aborde pas frontalement notre passé, c'est impossible en fait d'arriver à comprendre les rapports qu'on a tous les uns par rapport aux autres. Ça reste encore aujourd'hui très difficile d'aborder toutes ces questions-là, Olivier Delanon. Je crois que c'est toujours très douloureux. On parle d'histoires très douloureuses. Effectivement, comme vous le dites, si on n'a pas nous-mêmes les outils pour avoir des conversations sur le sujet, et on voit à quel point c'est très difficile, ça dépasse la Guyane, la difficulté de discuter de ces questions-là. Or, quand on regarde à quel point le monde se défigure à l'échelle internationale, c'est précisément parce que nous ne sommes pas capables de regarder ce passé colonial et ce présent colonial aujourd'hui à l'échelle du monde. Et donc le déchaînement des puissants dont je parle, je veux dire la montée des régimes fascistes aux États-Unis, en Europe, au Brésil, donc en Amérique du Sud plus largement, c'est le résultat de ce refus en fait d'affronter l'héritage, parce que je ne parlerai pas de passé, mais l'héritage contemporain du colonialisme, du système colonial, du régime colonial dans nos sociétés contemporaines. Alors il y a un personnage, et on en a parlé à plusieurs reprises, il nous reste très peu de temps, j'aimerais qu'on en dise quand même quelques mots. Personnage qui s'appelle l'ACOU, vous dialoguez avec lui, il y a une espèce de va-et-vient entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et vous-même. Moi ça m'a fait penser au cœur qu'on peut trouver dans le théâtre grec, donc un personnage collectif en fait. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de créer l'ACOU, Olivier Delanon ?
je n'imaginais pas écrire ce livre sans être en dialogue. Oui. Entre autres choses parce que l'un des reproches que je fais à la production intellectuelle sur la Guyane, bien souvent, c'est qu'elle fait comme si ce territoire était silencieux. J'ai refusé le silence de la Guyane. J'ai voulu lui donner une voix et elle devait être collective, justement de par la perspective que j'adopte. Donc il y a l'ACOU et puis il y a aussi les témoignages que je convoque. Donc nous sommes très nombreux en fait et nombreuses dans cet ouvrage. Et ce qui est rigolo, c'est que on ne sait jamais vraiment qui est l'ACOU et en même temps, quand on connaît la Guyane, on voit assez rapidement en fait de qui il s'agit. C'est vrai. Oui. Écoutez, en fait, c'est toutes sortes de personnages que j'ai rencontrés, que je connais, que j'ai des scènes auxquelles j'ai assisté et surtout j'ai voulu rendre visible cette empreinte carnaval. Oui. Est-ce que c'était pas aussi une manière pour vous de, comment dire ça, de désamorcer ou d'anticiper ce que les lecteurs auraient pu penser de vous en vous lisant? Sous-entendu, voilà, ça fait longtemps que vous ne vivez plus en Guyane, donc vous aviez envie de montrer que votre posture, c'était pas celle de la personne qui regarde de façon un peu surplombante le territoire, mais qui a aussi conscience des critiques, voire même des blagues, des moqueries en fait qui peuvent être faites sur votre texte en quelque sorte. Oui, à partir du moment où j'ai fait le choix d'être en dialogue, et il fallait que je sois fidèle à cet esprit de la dérision, de la société guyanaise. Donc j'ai vraiment voulu le rendre visible, et ça m'a aussi permis de rendre visible mon propre cheminement intellectuel. Oui. Il y a des choses, des regards que j'ai portés sur la Guyane. Je parle notamment sur le carnaval, j'en parle, et l'ACOU me tense. Dernière question dans les buts de l'anneau. Moi, je vous avoue, en vous lisant, j'arrêtais pas de me demander à qui est-ce que vous êtes en train de parler, parce que tout ce que vous racontez pour une personne qui connaît bien l'histoire de la Guyane, en soi, il y a rien de nouveau. Par contre, j'ai eu l'impression que vous faisiez la synthèse en fait sur énormément de sujets en à peine 170 pages. C'est presque un manifeste en quelque sorte ce texte. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un manifeste. Et je suis étonnée que vous me disiez ça parce que vous me disiez que on n'apprend pas grand-chose, parce qu'au contraire, les échos que j'ai, c'est qu'on apprend énormément. Il y a énormément d'archives que j'ai déterrées, des choses qu'on ne lit nulle part en fait, mais qui sont disponibles quelque part à certains endroits de manière éparse. Et donc moi, je rassemble ça et surtout je raconte. Oui. Donc il y a une trame narrative. Ce n'est pas un manifeste. Il y a vraiment un travail universitaire de fond. Vraiment, des recherches de longue haleine. Et puis, il y a une vraie transparence sur mes ancrages politiques. Ça, c'est assurément, mais c'est pas un manifeste. Je n'appelle pas à quoi que ce soit, si ce n'est que je raconte autre chose de la Guyane. Nolwenn Delanon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça s'appelle Guyane Spatiale Carnaval Décolonial et ça vient de paraître aux éditions Mémoire d'Encrier. Très bonne journée.